Hola hola, bienvenue sur ma chaîne, je suis Raquel, thérapeute et coach en manifestation consciente. Je ne peux pas vous parler de manifestation consciente sans vous parler d'un sujet très important à mes yeux, les blessures de l'âme. Aujourd'hui, on va explorer ensemble ce sujet qui touche chacun de nous sans exception. Ces blessures profondes, souvent inconscientes, qui influencent nos comportements, nos relations et la façon dont on vit notre vie. Elles sont au cœur de beaucoup de nos blocages et à l'origine de schémas répétitifs. Alors, c'est quoi exactement une blessure de l'âme? Et pourquoi est-ce si important de les comprendre? Tout d'abord, les blessures de l'âme, ce sont des douleurs profondes, souvent ancrées en nous depuis l'enfance, voire depuis des vies passées. Elles façonnent notre personnalité, nos réactions et influencent même ce qu'on attire dans notre vie. Ce sont comme des marques invisibles qui nous conditionnent et nous dirigent, même si on n'en est pas toujours conscient. On distingue généralement 5 blessures principales: l'abandon, le rejet, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Ces blessures se manifestent chacune de manière unique et affectent notre perception de nous-mêmes et des autres. La blessure d'abandon. La blessure d'abandon est une peur profonde d'être laissé seul, de ne pas être soutenu. Ceux qui ont cette blessure peuvent ressentir un manque constant d'amour ou de sécurité. Cela peut les amener à devenir dépendants des autres ou à rechercher en permanence l'attention et la présence de leurs proches. La blessure de rejet, elle crée un sentiment de ne pas être accepté, de ne pas être assez bien. Ceux qui en souffrent ont souvent l'impression qu'ils ne méritent pas leur place ou qu'ils ne sont pas aimés. Cela peut les rendre extrêmement sensibles à la critique et parfois, ils préfèrent s'isoler par peur d'être rejetés. La blessure d'humiliation, quant à elle, est liée à un sentiment de honte. Les personnes avec cette blessure peuvent ressentir qu'elles n'ont pas de valeur, qu'elles sont inférieures aux autres. Cette blessure peut entraîner une tendance à se sacrifier ou à éviter de se montrer pleinement par peur du jugement. La blessure de trahison se manifeste par une difficulté à faire confiance aux autres. Elle peut provenir d'une situation où l'on a été trahi ou déçu. Cette blessure entraîne souvent un besoin de tout contrôler, une méfiance et une difficulté à s'ouvrir et à se laisser aller dans les relations. Enfin, la blessure d'injustice est liée à un sentiment de ne pas être respecté ou d'être traité de manière injuste. Ceux qui portent cette blessure peuvent ressentir un besoin de perfectionnisme ou un désir constant de prouver leur valeur. Ils se sentent souvent bloqués dans des situations où ils perçoivent un manque d'équité. Ces blessures influencent bien plus que nos émotions. Elles façonnent nos choix, nos actions et même nos relations. Les reconnaître, c'est déjà faire un pas vers la guérison. C'est en prenant conscience de leur présence que l'on peut commencer à les apaiser et à libérer ce qui ne nous sert plus. Voilà pour cette introduction aux blessures de l'âme. Si ce sujet vous parle, si vous avez reconnu certaines de ces blessures en vous, sachez que c'est possible de les guérir, de s'en libérer et de retrouver votre pleine puissance. N'hésitez pas à partager en commentaire vos propres expériences ou vos ressentis sur ce sujet. N'hésitez pas à faire appel à moi pour une séance de coaching et une libération émotionnelle. Et bien sûr, abonnez-vous pour d'autres vidéos sur le chemin de guérison et de transformation intérieure. À tout bientôt!